Première rencontre des pasteurs et leurs épouses pour le compte de l'année nouvelle. C'est une retraite nationale qui permet aux ministres de pouvoir bien se positionner afin de pouvoir mieux repositionner l'église locale pour un impact maximal. Ici, à Koulekame, dans la chapelle centrale de l'église de Pentecôte, les ministres sont nourris à l'aune de la parole de Dieu. Au dernier jour de la rencontre, vendredi 20 janvier 2023, l'apôtre Bruno Soache a donné une prédication axée sur les grandes dimensions de la visite. Il y a certains qui ont des problèmes cachés qu'on ne connaissait pas. Et ils ne peuvent pas dévoiler ces problèmes à l'église. Il faut leur rendre visite pour aller dans leur maison, avoir un contact direct avec eux avant de connaître ce qu'ils sont en train de traverser. C'est pourquoi il faut leur rendre visite. Dieu lui-même avait rendu visite à l'humanité. Il a rendu visite à Adam et Ève dans le jardin. Quand Jésus-Christ aussi était venu, c'est tout comme s'il a rendu visite au monde entier afin de leur apporter le message du salut. Quand on rend visite, il y a des fruits qui sortent de cette visite. La visite fait que la fraternité devient très forte. La visite fait que des fois Dieu passe par nous pour régler les problèmes instantanés qui étaient dans ce foyer. De même que Jésus-Christ l'avait fait quand il est parti dans la maison de Simon-Pierre, il a guéri la belle-mère qui était souffrante. Donc, nos visites aussi portent de fruits. La séance a eu un impact fort sur les participants. Tous les enseignements ont aiguisé les ministres et leurs épouses. Dans nos familles, c'est le sang humain qui nous avait unis. Mais en Christ, nous sommes abreuvés du sang de Jésus, plus fort que le sang de la famille. Et nous formons ici une famille qui ne finit pas sur la terre, mais une famille éternelle. Donc nous avons intérêt à prendre soin de cette famille et à l'entretenir pour jouir de tous ses avantages. Nous avons intérêt, grand intérêt, à attiser au jour le jour le feu du Saint-Esprit. Maintenant, attiser le feu du Saint-Esprit, c'est ça qui nous fait communiquer avec Dieu, connecter avec Dieu pour recevoir la pensée de Dieu. Et dans le ministère, Dieu nous appuie. Il nous appuie par des miracles, par des signes et par de grandes choses, des merveilles qui ne sont pas venues de l'homme. Cette rencontre de Koulekame, qui a démarré le mercredi 18 janvier, est une première pour les uns et marque d'un nouveau trait le tableau de participation des autres. Très émue d'être une actrice à cette rencontre. Je suis très contente de participer parce que moi je suis nouvelle dans le corps et voici ma première participation à ce genre de rencontre. Depuis des années, on a cherché fatigué, mais Dieu a permis et cette année 2023, nous sommes rencontrés depuis le mercredi passé. Vraiment, c'est tellement merveilleux de se rencontrer parmi les collègues, causer, voir. En tout cas, beaucoup de choses se sont passées au milieu de nous. C'est vraiment merveilleux. Une chose est d'écouter la parole, l'autre consiste à la mettre en pratique. Le président de l'Église, l'apôtre Félicien Olachi, dans son adresse de clôture, a exhorté les participants à œuvrer de mieux en mieux pour un impact maximal. J'invite donc chacun de nous à prendre au sérieux les enseignements et les prophéties reçues durant ce programme. Je crois que nos maisons et celles de nos membres serviront de lieu d'adoration et de séminaire où nos enfants et ceux de nos fidèles recevront une éducation chrétienne solidement ancrée sur Christ. Le feu de l'évangélisation brûlera partout dans la nation et les visites chrétiennes continueront au sein de l'Église. Nous, les ministres, irons vers les fidèles et les fidèles, entre eux, le feront aussi. Mettons en place des groupes de visites. Ce faisant, l'Église aura
de tonus spirituel. Je nous prie de donner le meilleur de nous-mêmes pour des résultats meilleurs, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Au dire de l'ancien Donatien Daga, diacre régional de Koulekama, c'est une grâce pour la région d'accueillir cette rencontre d'envergure. Nous avons été très ravis que les sommités de l'Église aient décidé alors que notre paroisse accueille cette grande manifestation. Nous profitons de l'occasion pour remercier Dieu et remercier également l'exécutif pour le choix porté sur notre paroisse. Nous remercions également tous ceux qui y ont participé. Et nous leur demandons donc de nous excuser pour les ratés constatés dans l'organisation. Nous allons prendre acte de leurs recommandations et les fois à venir, nous allons améliorer ce qui a amélioré. Il faut noter qu'à la date d'aujourd'hui, l'église de Pentecôte parlant du Bénin compte 155 ministres, missionnaires et retraités compris. L'expansion de l'église a permis de disposer de 1090 assemblées sur l'ensemble du territoire national.